Aujourd'hui on va parler d'une arme qui est souvent sous-utilisée et sous-estimée en MMA, il s'agit des body shots, des coups au corps. Les body shots peuvent être fatals et terminer un combat assez rapidement, mais ça représente surtout un investissement long terme sur le combat sur lequel vous allez pouvoir capitaliser. Contrairement aux coups au visage, les coups au corps s'accumulent et vous baissez progressivement la jauge d'énergie de votre adversaire au fur et à mesure où vous touchez vos body shots. Le striking en MMA est bien particulier et n'est pas le même que le striking en boxe anglaise ou en boxe pied-point. La distance de combat est plus grande que dans la boxe anglaise parce qu'on a les kicks, la menace d'amener au sol. On a également les gants qui sont plus petits, ce qui fait qu'on peut moins encaisser les coups, ce qui fait qu'il y a une distance plus grande. La cage octogonale permet aussi de plus facilement tourner et d'esquiver son adversaire, ce qui fait qu'on se retrouve moins souvent coincé dans les cordes, ce qui fait que la distance augmente et c'est plus dur de casser la distance en MMA. Et la présence de kick, d'emmener au sol et de nombreuses variables en plus fait qu'on a beaucoup plus d'informations à prendre en compte, ce qui fait qu'on va garder une distance plus grande pour mieux voir les coups arriver. Donc on va voir comment bien placer les body shots. Donc il y a 4 manières de placer les body shots. La première c'est le positionnement, donc déjà il faut se positionner de la bonne manière, il faut réussir à casser la distance pour être à distance d'anglaise et en plus d'être à distance de mettre des coups au corps. Ensuite il y a les enchaînements de coups, on va voir comment faire les enchaînements pour créer des ouvertures au niveau du corps et réussir à bien toucher. Ensuite il y a les contres, on va voir de quelle manière il faut utiliser les contres pour réussir à toucher votre adversaire. Et ensuite il y a la sélection des coups, il y a plusieurs manières de toucher au corps, il y a plusieurs stratégies en fonction de la défense de votre adversaire ou de la situation dans laquelle vous trouvez. Vous pouvez privilégier certains coups plutôt que d'autres. Donc numéro 1, le positionnement. Donc l'objectif quand vous voulez mettre des coups au corps, ça va être de casser à distance. Pour ce faire, vous avez plusieurs techniques et une des plus efficaces, d'ailleurs j'ai fait une vidéo complète à ce sujet, c'est de feinter. Feinter, ça va vous permettre de casser à distance sans prendre de coups. Parce que casser à distance c'est facile, mais si vous prenez des coups ça sert à rien. Et s'il se replace derrière, ça sert à rien. Donc l'objectif ça va être de couvrir une distance en utilisant les feintes. Les feintes sont très efficaces, donc elles permettent à votre adversaire de se crisper. Ça vous permet d'arriver au corps à corps et d'arriver à distance, de pouvoir placer un body shot sans vous prendre de coups. Ou alors vous pouvez engager avec d'autres techniques. Vous pouvez envoyer par exemple un head kick pour ensuite enchaîner avec un combo au corps à corps, ce qui vous permettra de casser à distance sans en prendre de coups. Vous pouvez faire des combos avec des jabs, des coups qui sont d'une plus longue distance pour ensuite rentrer et être à distance pour pouvoir placer des coups au corps. Ensuite, il y a les enchaînements de coups. Donc, une fois que vous êtes à distance, le but, ça va être de toucher le corps. Donc, comment est-ce que vous allez réaliser ça? En MMA, avec les petits gants, il est difficile de protéger à la fois la tête et le corps. Donc, tout va se jouer sur les réflexes ou ce à quoi s'attend votre adversaire. Donc, l'objectif, ça va être de soit être plus rapide que lui, ou soit réussir à l'induire en erreur pour qu'il laisse une partie ouverte, qui vous permettra de placer le coup que vous souhaitez. Donc, partant de ce constat, l'objectif, ça va être de lever les mains de votre adversaire. Parce que naturellement, quand il va lever les mains, ça va créer des ouvertures au niveau du corps. Vous allez faire des enchaînements qui visent la tête. Comme ça, votre adversaire sera obligé de se mettre en garde et bloquer tous les coups en haut. Et ensuite, terminer votre enchaînement avec un coup au corps. Et la plupart du temps ça va réussir à toucher parce que en MMA quand on bloque à la tête on est obligé de placer les avant-bras au niveau du visage pour les couvrir. On n'est pas en boxe anglaise avec les gros gants, mettre juste le poing collé au visage ça suffit pas, on est obligé de bloquer avec les avant-bras. Ça a comme conséquence que le corps est très ouvert quand on défend la tête. Donc l'objectif ça va être de rentrer, placer l'attention sur la tête pour qu'il défende la tête et qu'il arrive dans cette fameuse garde de défense de la tête pour ensuite finir et sortir avec des coups au corps. Ensuite on a les contres, donc là vous allez profiter des ouvertures créées lorsque votre adversaire attaque. Et là faire un contre sur une attaque de votre adversaire au corps, ça va le surprendre et ça aura de grandes chances de passer. Le plus, lorsque votre adversaire attaque, c'est pas un moment où il s'attend forcément à prendre un coup, ce qui fait qu'il sera pas gainé, ce qui va amplifier l'impact de vos coups. Le corps est une cible beaucoup plus large que la tête, donc s'il veut esquiver, ça lui demandera des gros mouvements de buste, ce qui ferait qu'il sera pas forcément en position pour pouvoir vous contrer. En plus les coups au corps provoquent une contraction musculaire, ce qui fait que ce sera difficile pour lui d'être réactif et de contrer rapidement votre coup au corps. Ce qui fait que vous allez pouvoir prendre un peu plus de risques pour déployer plus de puissance pour aller chercher les coups un peu plus loin pour vraiment frapper durement votre adversaire parce que ce sera plus compliqué pour lui de vous contrer. C'est ce que fait José Aldo par exemple, il le fait très bien. Quand il envoie des coups au corps, il s'expose un peu plus mais développe beaucoup plus de puissance et ses coups au corps sont vraiment létals. Ensuite, la sélection des coups. La sélection des coups est très importante. Vous pouvez envoyer différents types de coups, que ce soit uppercut, crochet, direct, à plusieurs endroits différents, que ce soit le foie, la rate ou le plexus. Il faut que vous repérez les ouvertures afin de sélectionner les meilleurs coups possibles à envoyer pour être sûr que ça touche de la meilleure des manières possibles. Et le coup au foie classique n'est pas toujours la meilleure option. Choisir vos coups permet également de diminuer les risques que vous allez prendre. Si vous sentez que vous avez des gros risques de vous faire contrer, ne faites pas des coups où vous vous exposez de trop comme des crochets au foie sans préparation. Privilégiez des directs au corps en baissant le centre de gravité et en ayant bien l'épaule en protection. Ce sont des coups qui ne vous mettent pas trop en danger mais qui pourraient toucher quand même. Donc soyez vigilants et adoptez une stratégie de mesure de risque. Prenez des risques mais prenez des risques calculés. Sachez aussi que suivant les coups que vous allez mettre, vous allez plus ou moins vous rapprocher ou plus ou moins vous baisser de votre adversaire.
ce qui vous rend vulnérable au clinch et au coup de coude. Donc c'est une chose auquel il faut être vigilant lorsque vous mettez des coups au corps. Gardez à l'esprit que les body shots sont surtout une stratégie à mettre en place plutôt qu'une technique qui va permettre de mettre KO. Parfois ça peut mettre KO et c'est une bonne nouvelle, mais la plupart du temps c'est une stratégie long terme dans le combat sur lequel vous allez récolter les dividendes au fur et à mesure que le combat avance. Vous avez principalement deux avantages sur le long terme, hormis le fait de mettre KO. Donc le premier avantage, c'est que votre adversaire va redouter les coups au corps, qui va faire qu'il va les surprotéger, et comme on dit, on peut pas protéger tous les points sensibles de notre corps à la fois, ce qui va créer des ouvertures sur lesquelles vous pourrez capitaliser et mettre KO par exemple au visage s'il baisse trop sa garde. Et le deuxième avantage, c'est que ça va briser le cardio de votre adversaire. Chaque coup au corps que vous allez mettre va diminuer progressivement la jauge d'énergie de votre adversaire, et ça va vous permettre de prendre un avantage tout au long du combat, ce qui fait qu'au bout d'un moment il sera trop fatigué et vous allez avoir trop d'avantages en termes d'énergie, de puissance, et ça va mener à une fin de combat. Donc il est nécessaire d'implémenter les coups au corps dans son arsenal offensif parce que ça ramène la diversité, et si vous attaquez tout en visage, vous serez prévisible, votre adversaire s'y attendra et sera beaucoup plus difficile pour vous de placer des KO, alors que varier les niveaux en frappant au corps et ensuite au visage, ça va créer de l'incertitude, ça va créer de la fatigue et de la peur et de la frustration qui feront en sorte que soit vous allez dominer parce que votre adversaire s'attendra pas au coup qu'il va prendre, ou alors vous allez le fatiguer, le tuer, et vous allez prendre un avantage sur l'énergie que vous avez dans le combat. Donc les coups au corps sont une des choses les plus indispensables dans les sports de combat, et c'est trop souvent négligé par les combattants débutants et parfois même certains combattants très expérimentés. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à me dire si t'as des stratégies ou des setups particuliers pour placer des coups au corps qui marchent bien. Je ferai peut-être une partie 2 sur comment placer les coups au corps, cette fois-ci pas seulement avec les poings mais avec les kicks et les genoux. Et si t'as besoin d'équipements spécialement designés pour performer en MMA, ça se passe sur mayhem-projet.fr. Les équipements sont créés par moi-même, il s'agit de ma propre marque. C'est des équipements 100% en cuir de haute qualité, designés pour être optimisés au maximum pour la pratique du MMA. Donc